Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai très longtemps hésité sur quelle vidéo j'allais vous faire. Finalement, je me suis dit que j'allais vous présenter les coloriages terminés parce que entre octobre et novembre, finalement, j'ai pas mal colorié. Alors, beaucoup de mystères, faut être honnête, mais j'ai quand même fait quelques colos autres et que du coup, j'avais très envie de vous présenter. Euh, Oui, voilà. Je sais pas comment finir ma phrase, alors on est parti. Alors, sur octobre, on va commencer par ça. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, ou pas, je vais essayer d'agrandir. Je n'ai fait que 3 coloriages hors mystère et 3 coloriages mystères, mais par contre, j'ai commencé pas mal de choses que j'ai terminé en novembre. Voilà, pas tout, mais que j'ai terminé en novembre, ce qui fait que les deux cumulés, ça fait quand même un certain nombre de coloriages. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vous présente les coloriages dans l'ordre où je les ai faits. Donc, ça va mixer à la fois mystère et hors mystère. Bon, je pense pas qu'il y ait vraiment de vrais spoilers. De toute façon, je vous présente pas le numéro de la page. Comme ça, si vous voulez faire, voilà, vous saurez dans quel livre, sans forcément savoir quelle page c'est. Donc, c'est dans le grand classique tome 1 que j'essaye toujours de terminer. Donc, j'ai fait, hop, je vous présente. Alors, il est en porte-vue tout simplement parce que, attendez, je vous dézoome. Tout simplement parce que le livre a commencé à se détacher à force d'être ouvert. Et donc, j'ai fait celui-ci. Moi, je l'ai fait au feutre à eau, donc c'est un mix. Il y a des Fimesso, il y a des Big Kids, il y a des Big Visa, il y a des Stabilo Power, il y a des Brunzel, enfin plein de petites marques, des aquamarqueurs. Je ne saurais pas vous dire quelle teinte j'ai utilisé exactement. J'essaye de terminer mes petites marques justement. Donc beaucoup les Brunzel, c'est ceux vers qui je vais en priorité. J'ai aussi quelques feutres que j'avais achetés chez Action, mais pas des aquamarqueurs, des petites gammes. J'essaie de les terminer. Voilà, en priorité, je regarde là-dedans, puis après, j'étends. Et donc, c'est dans Cendrillon. Je trouve qu'il est plutôt réussi. J'aime bien le rendu. J'ai eu un peu peur à un moment du rose de la peau, mais je trouve que, en tout cas, vous en vidéo, je trouve que ça rend super bien. Après, moi, je le trouve un peu trop rose quand même, mais bon, ça passe quand même. Ensuite, comme j'étais en pleine panne colo, je me suis dit que, quitte à manquer d'inspiration, j'allais suivre des tutos, des Color With Me, pour améliorer ma technique. Et donc, je suis allée sur le site de Barbara Color dans ses premières vidéos. Je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais commencer au début. Voilà, pas prendre le truc en cours de route. Et donc, on pouvait imprimer cette page via un lien qu'elle avait dans une de ses vidéos. Et du coup, j'ai fait ce premier tuto. Je vais essayer de vous zoomer. Donc là, j'ai vraiment suivi le tuto, voilà, comme ça. Le tuto à la lettre. Voilà, c'est pas, j'ai rien créé, j'ai tout suivi. C'est toujours intéressant comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est des petits coloriages parce que quand on se lance sur des grandes pages, etc., moi, j'ai jamais le courage d'aller jusqu'au bout. Tandis que là, du coup, c'était petit et j'ai quand même appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne fais pas du tout de la même manière. Et je suis plutôt contente d'avoir découvert ça. Et quand vous manquez vous aussi d'inspiration, ou quand vous êtes en panne colo, c'est plutôt sympa de faire un petit colo comme ça remet un petit peu le pied à l'étrier. Voilà, je dis pas qu'après je me suis relancée dans une grande frénésie de colo, mais je suis plutôt contente du rendu de celui-ci. J'étais donc toujours en manque d'inspiration et je suis tombée sur une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Princess of Bookshire. Et en fait, c'était d'abord un compte Insta et elle a créé sa chaîne YouTube. Et dans l'une de ses vidéos, elle fait un coloriage dans... Oups là, je suis trop zoomée. Dans ma bulle cosy. Et en fait, j'ai décidé de faire le coloriage en même temps qu'elle. Parce que les Cozy Colos, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo de la semaine dernière de Flip Chat and Color. Dont je suis un petit peu déçue de voir qu'elle n'a pas plu plus que ça. Mais c'est vrai qu'on ne regarde pas spécialement un tuto quand on n'en a pas besoin, on va dire.
acheter un livre d'automne alors qu'on est à Noël. Bon, je peux comprendre, voilà. Mais bon, j'ai mis tellement de temps à faire le montage que je suis un petit peu déçue quand même. Mais toujours est-il que, comme je vous disais dans cette vidéo, je fais pas beaucoup de... Enfin, je débute le Cozy Colo. Et du coup, bah, elle a commencé par ce coloriage-là que j'ai mis le pied à l'étrier, on va dire. Elle le faisait au twin marker, donc en plus des feutres que j'ai. Et elle les fait de manière très simple. Et donc, j'ai vraiment fait exactement comme elle également. Alors, je vous cherche la page, c'est vers la fin, je crois même que c'est la dernière page ou l'avant-dernière. Et donc, j'ai fait ce coloriage-là. Donc, comme je vous dis, voilà, je ne publie pas de toute façon sur mon compte Insta des coloriages que c'est pas moi qui ai créé. C'est pour ça que vous ne pouvez pas voir les deux que je viens de vous montrer. Mais j'ai commencé à comprendre comment mettre du blanc, comment faire certains effets. Voilà, mais ça reste très simple. Et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette page-là. Et donc, voilà, pour un premier, je suis plutôt contente quand même. Voilà, même si c'est pas 100% premier, c'est un 0,5. Voilà. Après, j'ai dû m'absenter et donc j'ai fait des coloriages qui ne sont pas avec moi là maintenant, mais j'ai dû les prendre en photo, donc je vais essayer je vais intégrer les photos dans les coloriages. Donc j'ai fait, j'ai terminé le Nice Little Town 4. C'était une cuisine que j'avais fait au Prismacolor. C'est pas le colo de l'année. L'illustration au départ ne me plaisait pas spécialement. Là, c'était vraiment dans l'idée, je le termine, comme ça je peux enfin tourner la page et passer à autre chose. Et donc, j'ai réussi à le terminer, voilà, à force de. Et donc, normalement, je vous mets l'image là devant vous. Enfin, vous avez eu l'image là devant vous. Ensuite, j'ai également fait deux mystères. Donc, je les ai fait dans le best-of, le grand classique. Donc, le tout premier best-of qui est sorti avec Blanche-Neige sur la couverture. Et j'ai fait la page 49 et la page 50. Ça doit faire une double page. Je ne me rappelle plus ce que c'est, donc normalement vous le découvrez là en même temps que moi. Et là, j'ai encore moins de feutres là-bas que ici, beaucoup moins de feutres. C'est une gamme de chez Action, les Dual Action. C'est ça que j'utilise, voilà, j'ai quasiment que cette gamme-là. J'ai peut-être un petit peu de Stabilo Pen 68 et des Stabilo Power, mais enfin c'est principalement les Dual Action. Voilà. Et pour le mois d'octobre, c'est tout, parce qu'en effet, j'ai été un petit peu débordée. Et on passe donc au mois de novembre, où là, j'ai été quand même un peu plus productive. Vous voyez, c'est tous les petits points noirs. Donc, écoutez, je vais vous montrer ça. Donc, je reviens dans le mystère tome 1. Et donc, j'ai fait cette page-ci. Donc, c'est pour mon Disney des filles, où il fallait faire Bernard et Bianca. Donc, comme il y avait dans le tome 1 un Bianca, et du coup, je me suis dit, ça me permet de faire cumuler deux objectifs en même temps. Pas si simple que ça, franchement, j'ai pas mal galéré. Parce qu'il fallait faire attention aux tout petits bouts de blanc là, des lumières de la ville. Franchement, j'ai pas pris un énorme plaisir à faire ce coloriage, même si je trouve que le résultat final, il claque en fait. Mais j'avais toujours l'impression que je me trompais dans les contours noirs, je sais pas, je trouvais qu'il n'était pas si facile que ça, celui-là. Il y a quand même quelques difficiles dans le tome 1. Je continue avec le tome 1, comme ça, c'est réglé après. J'ai également fait celui-ci, toujours dans le tome 1, toujours au feutre à eau. Je suis plutôt contente du rendu. Je trouve qu'il est plutôt sympa. C'est pas un dessin animé que j'aime bien, c'est pas... voilà, bon, c'est pas le colo du siècle, mais je trouve que je l'ai pas trop mal réussi. Ensuite, j'ai enchaîné avec celui-ci. Alors, si vous remarquez bien, le colo de derrière avait un peu transpercé. Vous voyez, il y a là aussi. J'essaierai peut-être de mettre un petit coup de feutre acrylique, histoire d'arriver à arranger le coup. Bon, écoutez, pareil, c'est pas le colo de l'année, mais le résultat est plutôt sympathique. Et je regarde, j'en ai encore un dans ce tome-là. Alors celui-ci, je l'ai terminé avant-hier. J'avais fait toutes les couleurs il y a très longtemps, mais je n'ai fait le noir qu'avant-hier. Donc écoutez, vraiment, je me suis dit, je vais finir. J'ai l'impression que j'ai plein de coloriages entamés là-dedans. Donc je
je me suis pris par la main, je me suis mise au boulot. Et du coup, ben, je trouve que lui, par contre, il claque bien. Je trouve que le rendu, il est vraiment bien, hein. Il est beau sur celui-là, hein, je trouve, hein. Vraiment, c'était un peu galère de faire le noir, mais je trouve que le coloriage, il vaut le coup. Et donc ça, c'était dans mon Mystère tome 1. Donc j'en ai quand même fait 4 en novembre. Donc je suis plutôt contente. Ça avance bien. Ensuite, bah, là, c'est un petit peu pareil. Je vais vous montrer avec une photo. Mais du coup, il y a des coloriages que je n'ai terminés dites-moi, que très récemment et pas chez moi. Et donc, c'est dans le Mystère tome 5. Et donc, je vais essayer de vous mettre l'image. J'espère que je l'ai prise en photo. Voilà. Donc, bon, bah pareil, il y a toujours même topo, feutre à eau, etc. Je ne m'attarde pas là-dessus. Le tome 5, c'est pas le plus beau tome. C'est pour ça que d'ailleurs que je l'avais mis bah, dans ma famille. Mais bon, je l'avance petit à petit. Donc, ça le fait. Lentement, mais sûrement. Ensuite, il y a donc, toujours dans l'idée que j'allais laisser un livre dans ma famille, j'avais amené avec moi le livre Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Et en fait, de faire ce coloriage-là, en fait, je me suis rendu compte que il ne fallait pas laisser ce livre là-bas. Donc en fait, je l'ai ramené avec moi. Je vais pouvoir donc vous montrer le coloriage. Donc ce livre que j'allais plus... En fait, à l'origine, je voulais le vendre. Après, je me suis dit, bon, moi, je vais le laisser. Et puis finalement, il est revenu au point de départ. Et le coloriage que j'ai fait, ben, c'est celui-ci. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu. Au Prismacolor. C'est vraiment, je dirais, ce coloriage-là qui m'a permis de renouer avec le coloriage, parce que j'avais beaucoup de mal. Et puis bah, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais pas faire un coloriage trop compliqué. Bah, finalement, il n'était pas si simple que ça, hein. Johanna Basford, c'est trompeur, on se dit, il n'y a pas grand-chose. Mais finalement, bah, ça prend quand même beaucoup de temps de faire le pas grand-chose. J'ai eu beaucoup de mal à me décider, je voulais qu'il y ait des pointes de rouille un peu dans le vélo. C'est pour ça qu'il y a cette teinte-là. Alors, je sais que c'est pas encore ça, mais je trouve que ça le fait quand même. Et je suis plutôt contente d'avoir fait ce coloriage-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce livre-là, eh ben, bon, il y avait de gros dessins avec beaucoup d'illustrations super chargées, mais il y avait aussi des petites choses, un peu comme dans les petites victoires, qu'on pouvait simplement faire un petit truc comme ça de temps en temps. Et cette idée-là me plaît bien. Et je sais que souvent, Barbara Color fait des coloriages dedans. Et donc, bah, je me dis, dans mon esprit, de toujours faire les petits tutos, bah, ça peut être sympa, même si, quand je fais les Color With Me, comme ça, j'aime pas trop les faire dans mes livres. Voilà, je préfère les faire sur une feuille à part. Vous voyez, celui-là, c'est un petit colo tout simple, mais qui est très, très, très sympa. Enfin, du coup, il est revenu avec moi. Et puis, je continue. Alors, ensuite, pour le livre suivant, bah, en fait, j'étais à la gare. J'étais arrivée très, très, très en avance. Du coup, je m'embêtais, je tournais en rond. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? Bah, on rentre dans les boutiques de la gare. Il y a des presses, il y a les mini Fnac. Bon, elle est mini, la Fnac, hein. Et du coup, je suis tombée sur ce petit livre-là. Mini, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter quelque chose. Ce petit livre-là de Cozy Colo. Et en fait, je me suis dit que comme j'avais du mal à faire les grands Cozy Colo, bah peut-être un avec des motifs beaucoup plus petits, beaucoup plus simples, ça m'aiderait. Et en effet, ça m'a débloqué pas mal de choses. Le soir même, j'étais lancée dedans et j'ai suivi plusieurs petits tutos. Tous n'ont pas la même réussite, mais du coup, j'ai fait celui-ci. Et notamment le chien, voilà, avec les petits points, ça m'a vraiment débloqué quelque chose. Voilà, donc le côté petit point, bah, du coup j'ai envie d'en mettre partout maintenant. D'ailleurs, vous l'avez vu quand j'ai fait les nuages, hein, j'ai fait avec des petits points. J'ai mis du stylo gel dans la citation. Et vraiment, vous voyez le bois, j'ai fait des petites marques en reprenant ce que j'avais appris dans l'autre coloriage. Et en fait, non, vraiment, j'aime beaucoup ce livre. Ils sont beaucoup plus petits, ils sont pas trop chargés. Et franchement, si vous savez pas trop comment rentrer dans le Cozy Colo, ben, celui-là, il est plutôt génial. Et si ça vous dit qu'on fasse un flip chat and color dans celui-ci, eh ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'y retournerai bien avec plaisir. Et ce petit livre-là, on ne le voit pas beaucoup passer alors qu'il est vraiment topissime.
Ensuite, qui dit qu'on colorie pas beaucoup, dit que par contre on achète beaucoup. Et alors là, je vous raconte même pas hier, la quantité de livres que j'ai acheté hier. En allant sur Vinted, je suis tombée sur une offre génialissime. Et du coup, j'ai acheté je sais pas combien de livres. Pas celui que je cherchais par contre, hein. Ça, non, 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 non. Mais par contre, j'ai acheté plein d'autres livres. Et donc, dans mes frénésies vintage, je suis tombée donc sur ce livre-là. En fait, c'était un lot. J'avais acheté celui-ci, ainsi qu'un autre livre de chez Dessin et Tolera. En fait, c'était l'autre livre que je... J'arrive pas à retrouver la liste. C'était l'autre livre que je voulais en priorité. Et puis, donc, j'ai fait un lot avec celui-ci. Voilà, c'était les années folles. Voilà, et j'avais fait un lot les deux ensemble. Et du coup, je les ai eu vraiment pas cher. Et avec frais de port, ça revenait à moitié prix. C'est pas mon préféré celui-ci, bien que la Bretagne, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, quoi. Mais c'était pas mon préféré. Et du coup, je me suis lancée directement dedans histoire d'entamer mes achats. Et j'ai choisi un colo que je trouvais moche. Comme ça, bah, il est fait. Alors moi, je l'ai fait au feutre à alcool, donc les twin markers. Et puis, j'ai pas mal galéré en fait, parce qu'en fait, ces coloriages-là, enfin, j'ai pas tellement galéré, j'ai surtout mis du temps en fait. J'ai eu un peu de mal à trouver les teintes, parce que j'ai rangé une grande partie de mes feutres à alcool, j'en ai pas beaucoup là à disposition, donc ça a été un petit peu difficile. Et puis, je le fais que de temps en temps, quand j'ai 5-10 minutes avant de partir au travail, je me dis, tiens, je fais une couleur. Ce que j'adore avec les livres de cette collection-là, c'est qu'il n'y a pas 40 000 couleurs. Les coloriages sont que recto, donc moi je fais 100% feutre à alcool. Et puis, écoutez, il n'est pas génialissime, mais il n'est pas moche non plus, hein. Je crois que l'un des plus moches, c'est vraiment celui-ci, hein. Par contre, les paysages comme ça j'adore. Voilà. La Bretagne, ça fait vraiment partie des régions qui me plaisent beaucoup, hein. Vous voyez, il y a quand même de très beaux colos dans celui-ci. Donc, idem, si un flip chat and color dans un de ces livres-là vous dit, n'hésitez pas. Je les ai quasiment tous. Donc, il m'en manque que 2, je crois. Donc, n'hésitez pas. Ah non, il y en a 2 que j'aime pas, que j'ai pas. C'était celui sur le Japon, que je trouvais vraiment pas beau. Et puis, il y en a un autre avec les animaux, qui me plaisait pas trop non plus. Ensuite, je reprends ma petite liste. Ça, on a déjà vu. Ensuite, c'est ma dernière vidéo, dans ce livre-là, le Autumn Spooky. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà, donc c'est ma toute dernière vidéo Flip Chat and Color. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas, hein. Voilà, parce que j'ai mis 1000 ans à la monter, donc n'hésitez pas. Et donc, on faisait le flip, on recommentait chaque illustration. Et puis j'en ai fait une avec vous. Je suis passée devant, je crois. Là. Qui était le petit fantôme sur la corde à linge. Voilà. Bon, écoutez, là aussi, j'ai appris pas mal de choses. Je trouve que le fantôme, je l'ai plutôt bien réussi. Les nuages, alors au début, on voit que j'ai commencé par là. Je trouve qu'ils sont plus jolis par ici. Mais voilà, j'ai fait des petits effets. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas 40 000 effets. Franchement, je trouve que quand il y a trop d'effets, en fait... Après, c'est vrai que quand on fait que ça, oui, mais moi, je ne colorie pas que du Cozy Colo, même si on a l'impression que c'est ce que je fais là, mais c'est pour me détendre, voilà. C'est pas mon style de prédilection, même si là, en ce moment, quasiment tous mes achats de livres, c'est ça. J'ai basculé dans la marmite, voilà. Mais voilà, j'aime bien quand il n'y a pas trop d'effets, parce que j'aime bien l'idée que ça reste détente, vraiment. Et donc, je suis plutôt contente de mon petit colo, tout simple. Voilà, sans prise de tête. On a failli avoir une catastrophe avec la citrouille, mais je trouve que j'ai à peu près réussi à camoufler ma bêtise. Voilà. Par contre, je sais pas si vous avez vu, avec les twin markers, ça fait plein de points blancs. C'est trop bizarre. Mais bon, ça fait un petit effet pailleté. Bon. Mais c'est pas volontaire, en fait. C'est les twin markers qui font ça sur le papier. Voilà. J'aimerais bien les OU, mais je recule devant le prix. Alors, j'hésite parce que je me dis en même temps, 320 couleurs, est-ce que c'est pas trop, en fait? Est-ce que je vais pas bloquer? Est-ce qu'il vaut pas mieux moins? Mais j'en sais rien. Et en fait... Bon, pour l'instant, je reste comme ça. J'ai plein de twin markers à écouler. D'ailleurs, j'ai commencé à les mettre en vente sur mon Vinted, mes doublons, parce que j'en ai tellement que je pourrais ouvrir un magasin avec. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais écouler ça. Donc, ça arrive. Par contre, je fais que des lots où il n'y a aucun doublon, justement. Voilà. J'avance, mine de rien. Alors ensuite, comme j'ai pris le train,
je me suis acheté les blocs de marque-page des éditions Rustica. J'ai pris le bloc fleurs et le bloc mandala en marque-page mystère. Alors, j'ai fait le tournesol. Alors, ce qui est bien, c'est que, comme vous regardez derrière, d'abord, bon, c'est au feutre à eau. Il y a peu de couleurs. Donc ça, c'est vraiment super parce que avant de prendre le train, voilà, je choisis mes couleurs. Je prends mes Stabilo Pen 68 et hop, je mets dans une petite trousse avec le marque-page et ça fait l'affaire. Donc j'ai fait celui-ci. Et puis j'ai fait celui-ci, un petit peu moins beau. Et en fait, le train n'arrêtait pas de trembler, c'était pénible. Mais du coup, je me suis dit, c'est pour ça que je ne le considère pas tout à fait comme terminé, même si là, il a l'air terminé. J'avais envie de rajouter un peu de doré au stylo gel. Mais j'avais pas pris de stylo gel doré. Et donc, j'avais envie de peut-être détourer tout en doré. Et je pense que c'est un peu dans l'esprit, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle là, quand vous cassez une assiette et que vous recollez avec de la peinture dorée. Et en fait, ça fait des trucs trop beaux. Et je me suis dit que j'allais détourer en doré. Après, est-ce que je fais tout ou est-ce que je choisis que certains éléments? C'est ça la vraie question. Mais je pense que ça peut du coup un petit peu l'upgrader parce que là, il est un peu bof quand même, je trouve. Mais donc, j'ai fait celui-ci aussi. Et après, j'ai encore 2 mystères à vous montrer que j'ai terminé samedi. Parce que, comme je vous disais, là, je me suis dit, ça suffit, il reste quasiment rien. Il faut terminer certains colos, c'est ridicule. Donc, dans le mystère hiver, dans lequel j'essaye un petit peu de m'obliger à aller parce que c'est la saison. Pourquoi m'obliger à aller? J'adore les illustrations de ce livre, mais par contre, ce livre a 2 énormes défauts. Défaut numéro 1, c'est en gris clair et on ne voit rien. On ne voit pas les chiffres, c'est écrit petit, c'est une vraie galère. Et le deuxième défaut, qui pour moi est encore plus rédhibitoire, c'est que les contours ne sont pas forcément noirs. Et alors, le pire, c'est qu'ils ne sont pas juste d'une autre couleur, c'est qu'ils switchent entre plein de couleurs différentes. Et c'est du coup super galère à faire, surtout que les contours, c'est pas des gros traits, donc c'est des petites zones, donc avec des petits chiffres, et donc en fait on voit rien. Et en fait, heureusement qu'on a les solutions à la fin, parce que sinon j'aurais jamais pu finir le coloriage parce que je voyais rien. Et donc le coloriage que j'ai fait, c'est celui-ci. On va vous mettre comme ça. Apparemment, c'est dans Mulan. Mulan 2, je sais plus. Enfin, un Mulan, quoi. Et j'ai galéré. Mais j'ai galéré, si vous saviez. Mais bon, je trouve que le rendu, ça va. Ça claque quand même. Et franchement, ce livre, c'est trop dommage parce que sinon, il est vraiment super. Et notamment là pour l'hiver. Donc là, je m'oblige qu'on soit en hiver, justement, à l'idée d'aller dedans. Voilà. Donc après, il faut que vous ayez des bleus. Hein, parce que vous voyez, il y a du bleu partout. Mais du coup, je m'oblige un petit peu à aller dedans parce qu'après, je sais très bien que je n'irai pas. Et notamment, je voudrais faire ma page 25. Il est très moche, par contre. Et je crois même que j'ai déjà sélectionné les couleurs. Donc, si quelqu'un a envie de le faire en duo avec moi, on peut se motiver à faire cette page pas jolie du tout. Voilà, et comme ça, dans celui-là, j'en aurais fait 3, je crois. Il me semble que j'ai commencé le livre avec un stitch, je crois. Non, je sais pas. J'avais ce souvenir. Souvenir erroné. Oui, apparemment. Bon, j'aurais juré qu'il y avait un stitch à l'intérieur. Ah si, la page 14. Ah, voilà. Tac. J'avais galéré aussi, surtout que là, j'avais fait au crayon. Hein. Donc ça, je fais plus au crayon maintenant, les mystères. Mais j'avais galéré pour faire celui-ci. Voilà. Donc pas super agréable comme expérience de coloriage dans ce livre-là. Même si les rendus sont top, par contre. Et comme Noël, l'hiver, c'est ma saison, enfin c'est mon moment préféré. Je suis un petit peu déçue du coup que le livre ne réponde pas à toutes mes exigences, on va dire. Et enfin, idem, j'ai terminé celui-ci où j'ai mis beaucoup de temps en fait pour un coloriage aussi basique. Alors, je l'ai fait au feutre à eau, mais je me demande s'il n'aurait pas mieux valu faire les coloriages dans ce livre-là au feutre acrylique. Donc, c'est le bisounours. Et j'ai fait celui-ci. Attendez, j'essaie de vous zoomer, vous mettre bien. Je peux pas dire que j'ai aimé l'expérience coloriage parce qu'en fait, j'ai pas aimé la sensation du feutre sur le papier. J'avais toujours l'impression que le feutre n'accrochait pas. C'était trop bizarre. Même là, quand j'ai terminé, là, il me restait du bleu et puis un petit peu de rouge, là.
et ben, j'avais l'impression que le feutre, il tenait pas sur le papier. C'était trop bizarre comme sensation. Alors, la seule fois où ça m'était arrivé, c'était dans un livre où j'avais laqué la page d'à côté. Donc voilà, c'était à cause du pchit, quoi. Mais là, c'est pas le cas. Et donc, c'était vraiment très, très, très bizarre. Après, le coloriage est mignon quand même. Hein, faut pas se leurrer. Mais je sais pas. Je suis pas super fan du rendu. Je me dis peut-être au marqueur acrylique, ça ferait mieux. Mais là, je les ai plus avec moi. Euh, Moi, je suis un petit peu déçue du coup. Même si il est pas moche, hein, on est d'accord. Alors, maintenant, vous devez vous demander ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, écoutez, je vais vous dire. Je ne vais pas être méchante, je vais vous dire. Par contre, malheureusement, je ne peux pas vous montrer. Je suis en train de travailler sur 2 coloriages et les 2 sont des cadeaux. Et je me dis, si les personnes tombent sur la vidéo, ça va pas le faire. Donc, il y en a un, c'est un Disney. Et un coloriage d'un manga. Voilà, malheureusement, je ne peux pas vous montrer parce que ce sont des cadeaux. Et donc, l'origine, le manga, c'était pour un anniversaire. Et puis finalement, c'est parti pour être le Noël. Et en même temps, c'est même pas dit parce que j'ai encore beaucoup, beaucoup de travail. Par contre, il démarre super bien. Donc autant le Disney, j'ai fait une grosse base de feutre à alcool et il n'y a que le personnage que je fais au Prisma. Autant l'autre, je fais tout au crayon et aux luminances. Voilà, c'est vraiment un coloriage assez compliqué. Donc je m'y suis pas encore remise, mais j'espère pouvoir aller dedans mercredi après-midi. Voilà, donc j'aurais bien aimé pouvoir filmer un peu avec vous, vous montrer un peu. Mais c'est quand même difficile. Et puis sinon, je fais un petit cosy colo. Je pense que vous avez compris que c'est mon grand kiff du moment. Donc, je suis allée dans celui-ci. J'ai commencé par un moche. Donc là, pour l'instant, je fais ma base tranquillement. Voilà. Je pense qu'il y aura pas mal de choses au stylo gel, toutes les boules notamment. Voilà, qui vont être faites au stylo gel pour que ça pète un peu. J'avais envie de faire la canne à sucre. Peut-être le hou, j'hésitais à faire au stylo gel. Voilà, les branches de hou, ça je suis pas sûre. Mais autant, ouais, toutes les boules, la canne à sucre, ça ce sera fait au stylo gel. Voilà, donc j'avance petit à petit. Quand j'ai 2 minutes, je prends un feutre et puis je fais tranquillement ce petit coloriage là. Et puis, je vais certainement commencer un mystère. Potentiellement, j'ai envie de dire une page 25. Parce que j'essaye toujours de faire le challenge du monde en couleur, là, 25 pages 25 en 2025, même si c'est mal parti, mais j'en ai quand même fait quelques-unes. Et puis, j'aimerais beaucoup faire des coloriages de Noël, là, pour cette saison. J'ai déjà une idée de vidéo avec vous, mais là aujourd'hui j'avais pas le temps de commencer, mais j'ai déjà une idée de vidéo que je vais filmer avec vous. J'avais aussi très envie de faire peut-être un Disney dans le bloc hiver. Je suis aussi en train de commencer à réfléchir à l'année prochaine. Et puis, ah oui, j'ai un encours complètement ridicule. Il reste quasiment rien dans le manga Disney. C'est mon Ralph. J'ai toujours pas avancé alors qu'il reste rien. Et lui, j'aimerais vraiment le terminer parce que ça frise le ridicule. Voilà. Et puis, je pense qu'il y aura encore pas mal de cosy colo parce que c'est mon trip du moment. Et puis, peut-être aller dans le Noël de Johanna Basford. Et puis aussi un Camélia Angelkova et un Matchstick Mouse. Si j'arrive à faire tout ça, ce serait déjà génialissime. Ça me semble très, très, très optimiste. Mais bon, on y croit. Allez, on est fous. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus classique que celle que j'ai fait la semaine dernière, même si je fais rarement des vidéos de mes coloriages terminés. Mais j'ai été contente de vous montrer que je sortais sans vraiment sortir de ma panne colo, mais que bon, il y a des moments où j'ai une grosse frénésie de colo, puis il y a des moments, voilà, même le soir où normalement je fais du mystère, là le soir, je regarde la télé sans rien faire, ou en travaillant, pire que tout quoi. Là ça fait 2-3, mais c'est carrément avoir envie de travailler plutôt que de colorier quoi. Même pas l'obligation de travailler, juste l'envie de travailler, ça m'a pris hier soir par exemple. Mais écoutez, ça revient. Difficilement, mais ça revient. Voilà, petit à petit.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Je ne vous le demande pas souvent, mais j'aimerais bien mes 1000 abonnés pour me dire ça y est, j'ai réussi un de mes objectifs 2025. Bon, c'est plutôt mal parti parce que j'ai l'impression que je perds des abonnés en ce moment plutôt que d'en gagner, mais enfin bon, c'est pas grave. Et puis, je fais pas ça pour ça, c'est juste un palier psychologique, vous savez. Mais c'est pas mon objectif principal, c'est de partager, de discuter colo avec vous et voilà, vous savez que je suis pas dans la course à ça. Et puis, en tout cas, je vous fais à tous de très gros bisous. Et puis, pensez à vos feutres, à vos crayons, à simplement feuilleter vos livres et à profiter de notre passion commune qui est le colo, l'art-thérapie, le coloriage art-thérapie. Et donc, savourez ça. Et comme je dis toujours, vive le coloriage!